pandémie du Covid-19 est un défi et une inconnue sanitaire sans précédent qui touche tous les pays en général et la Tunisie en particulier. Face à cette crise, le pays sollicite plus d'aide de la francophonie. Lors de la séance d'ouverture de la 37e session de la réunion ministérielle de la francophonie, la Tunisie a appelé les membres de cette organisation à faire preuve de solidarité pour atténuer les répercussions de la pandémie. Othman Djarandi, le chef de la diplomatie tunisienne, a exhorté les États membres de l'organisation de la francophonie à faire preuve de plus de solidarité pour enrayer les conséquences de la crise du Covid-19 qui frappe de plein fouet la Tunisie. Compte tenu du grand nombre de vaccins contre le Covid-19 en cours de développement et de leur déploiement qui tarde à être effectif, Abdel Fattah al-Sisi, président égyptien, a annoncé que les vaccins contre le coronavirus ne seront pas disponibles en Égypte avant le second semestre de 2021. C'était lors d'une allocution télévisée avec son premier ministre Moustapha Madbouli et plusieurs autres ministres que le président a fait cette déclaration. Abdel Fattah al-Sisi a souligné que le gouvernement signera très prochainement des contrats pour l'achat des vaccins, ajoutant qu'ils ne seront pas livrés en Égypte avant juillet et décembre 2021. Il a aussi déclaré qu'un comité scientifique chargé d'étudier les vaccins contre le Covid-19 récemment développés décidera quel type de vaccin le gouvernement achètera. 13 pays africains et un réseau international d'institutions de recherche se sont associés pour lancer une vaste étude clinique en Afrique sur le traitement des patients atteints d'une forme légère ou modérée du Covid-19. Les essais cliniques seront menés dans 19 sites afin d'aider à identifier les thérapies qui pourraient empêcher les patients atteints de Covid-19 d'atteindre des stades critiques. Cette étude baptisée anti-Covid entend répondre à un besoin urgent pour identifier les médicaments qui pourront traiter de manière précoce les cas de Covid-19 afin de prévenir les pics d'hospitalisation qui pourraient submerger les systèmes de santé déjà fragiles. Plus de 20 organisations de recherche mondiales et africaines feront partie du consortium anti-Covid qui testera la sécurité et l'efficacité des traitements chez 2000 à 3000 patients atteints du Covid-19 dans 13 pays d'Afrique subsaharienne. Pour accélérer la livraison d'éventuels vaccins Covid-19, l'UNICEF s'est associé à 350 partenaires pour intensifier les efforts visant à fournir des vaccins Covid-19 dans plus de 92 pays. L'UNICEF va expédier 2 milliards de doses de vaccins anti-Covid-19 et 1 milliard de seringues par voie aérienne et maritime vers les pays africains l'année prochaine. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a annoncé lundi 23 novembre que près de 2 milliards de doses de vaccins anti-Covid-19 seront expédiées en 2021 vers l'Afrique. Selon l'UNICEF, l'achat, la livraison et la distribution des vaccins anti-Covid devrait être la plus importante opération de ce type jamais entreprise. Au Sénégal, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, exclut une seconde vague du coronavirus dans le pays de la Teranga. La tendance baissière des cas de Covid-19 notée depuis 2 mois est due à l'efficacité de la riposte à la maladie. Lors d'une conférence de presse du gouvernement sénégalais, que M. Sarr a indiqué que les recherches reçues par son département ne président pas une seconde vague de Covid-19. Toutefois, nous demandons à ce que les mesures barrières soient toujours aussi respectées. Il ajoute ensuite que nous devons travailler toujours dans ce que l'on appelle l'hypothèse pessimiste. Car quand on gère une pandémie, il ne faut jamais être optimiste.